Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis les versets 22 à 25 du chapitre 45 du livre du prophète Ésaïe. Gens du bout du monde, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, car Dieu, c'est moi et personne d'autre. Aussi vrai que je suis Dieu, j'en fais le serment, et de ma bouche sort ce qui est juste. Je n'y changerai rien. Tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment par moi. Ils diront de moi, c'est auprès du Seigneur seul qu'on trouve la force et la justice. À Dieu viendront honteux tous ceux qui se sont fâchés contre lui. Mais tous les descendants d'Israël obtiendront justice auprès du Seigneur et s'en féliciteront. La Bible présente la fin des temps comme un temps où enfin la justice de Dieu sera pleinement révélée et Dieu sera reconnu comme juste, droit, même par ceux qui l'auront rejeté. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre cette prophétie de Dieu. Tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment par moi. Il n'y aura pas de contrainte forcée dans cette reconnaissance, car seule l'évidence de la justice de Dieu suffira à ce que tous se mettent à genoux. L'apôtre Paul cite ce passage au chapitre 14 de sa lettre aux Romains et au chapitre 2 de celle aux Philippiens. Dans cette seconde lettre, la reconnaissance de la seigneurie de Dieu est intimement liée à ce que Jésus-Christ a vécu pour nous, parmi nous. Lui qui s'est fait homme de Dieu qu'il était et a accepté la mort sur la croix. Un temps vient où l'humanité entière reconnaîtra dans cette mort l'expression la plus aboutie, la plus accomplie de l'amour et de la justice de Dieu. Un temps vient où l'humanité entière ne pourra que s'incliner devant cette justice. Mais il existe un aujourd'hui, un maintenant où Dieu nous fait encore la grâce de le rencontrer et de bénéficier sans attendre des bienfaits de son salut et de sa justice. Que Dieu vous bénisse.